Coucou les filles. Je reviens avec une nouvelle vidéo, mais avant de commencer tout ça, j'aimerais vous parler d'un petit truc. Je reviens dans la catégorie histoire, je reviens vous présenter une histoire, mais avant ça je voudrais vous expliquer un petit truc. La première vidéo que je vous ai faite là-dessus, c'était sur une année là-bas et un nouveau départ, en fait, l'histoire de Didi. Mais je me suis rendu compte 3 jours après avoir mis la vidéo sur YouTube que cette histoire allait être supprimée de Wattpad pour la bonne et simple raison que l'auteur de cette histoire a trouvé une maison d'édition, un éditeur, elle va se faire éditer en livre et pour des droits d'auteur, elle n'a plus le droit de la laisser sur Wattpad. Donc pour l'instant, elle y est encore, il me semble, mais plus pour longtemps. Mais vous pourrez bientôt la trouver en livre. Il me semble qu'avant la fin de 2017, ça sera sorti. J'ai un truc à l'œil. Voilà. Il me semble que d'ici fin 2017, le livre sera sorti du premier tome. Voilà. Mais si ça vous intéresse toujours, allez voir directement sur l'application l'histoire. L'auteur l'a marqué. Elle a donné tous les détails, voilà. Sur ce, moi je vous laisse avec le reste de la vidéo. Je vais vous présenter une nouvelle histoire. J'espère que ça va vous plaire. A tout de suite. On se retrouve pour une nouvelle histoire. Et cette fois-ci, il s'agit d'une histoire... c'est pas du tout une histoire d'agent secret ni rien comme la première. C'est une histoire sur une ronde, voilà. Donc il s'agit de Regarde-moi dans les yeux, tome 1. L'auteur c'est Miss Lecture 99. Je vous remontre pas tous les trucs, comment on accède à Wattpad et tout ça, je vous l'ai montré dans la première vidéo. Je vous mettrai ici la photo de couverture de l'histoire. Voilà. Et je vais vous lire le résumé et après je vous dirai mon impression. Déjà tout d'abord elle met un petit disclaimer dans sa description parce qu'il y a des scènes un peu érotiques. Voilà. Une héroïne ronde et un bad boy qui restera un bad boy. Oui c'est vrai, elle est jeune et elle vient juste de finir le lycée. Mais c'est loin d'être une top modèle. Elle était très populaire dans son lycée. Sa tchatche et son caractère singulier fait d'elle une fille géniale. Mais les histoires d'amour ne sont pas très nombreuses. Le jour où elle change de continent pour commencer une nouvelle vie, elle est loin de se douter qu'une idylle amoureuse était au rendez-vous. Entre doutes, mensonges, découvertes et avenirs, Bay va vivre une nouvelle vie qu'elle était très loin d'imaginer. Sur Wattpad, elle est classée 23 dans les romans d'amour, 17 dans les romans d'amour, et à ce jour, elle est classée 9 dans les romans d'amour. Au 13 janvier 2017, elle était 9e dans le classement. Voilà. Moi, c'est une histoire que j'ai découverte tout à fait par hasard. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que sur Wattpad, je n'aime pas lire des histoires où c'est qu'il n'y a pas la fin. Je cherche toujours avec des hashtags terminés pour trouver des histoires qui sont finies. Comme ça, je suis sûre d'avoir la fin parce que certains auteurs se lancent dans l'écriture d'un livre et ils ne le finissent pas toujours. Voilà. Bay vit en France chez sa maman et son beau-père. Elle n'est pas très proche de sa maman, elle est surtout très très proche de sa grand-mère. Et un jour, elle a réussi à convaincre ses parents d'aller étudier à Seattle, aux États-Unis, parce qu'elle a déjà fait un voyage là-bas et elle a rencontré une amie géniale. Et donc elle décide d'aller faire ses études aux États-Unis. Et aux États-Unis, elle va rencontrer un bad boy, ce qu'on appelle un bad boy, tatoué de partout, percé, qui fume, qui boit, qui enchaîne les filles, le bad boy par excellence quoi. Et au début ils vont se détester et par la suite vous vous attendez bien à ce qui va se passer quoi. Mais ce qui est bien dans cette histoire, c'est le contraste entre une fille ronde et un bad boy désiré par toutes les filles quoi. Et moi j'ai beaucoup aimé cette histoire, surtout qu'il y a beaucoup de rebondissements dedans. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et la fin du tome 1, on s'y attend vraiment pas du tout. Je ne vous en parlerai pas pour pas vous spoiler, mais on ne s'y attend pas du tout.
Et donc il y a un tome 2 qui n'est pas fini et j'attends avec impatience la fin. Mais pour l'instant l'auteur est en pause et elle a commencé une autre histoire parce qu'elle avait plus trop d'inspiration pour celle-là. Mais elle compte revenir très vite avec la suite. Donc j'attends avec impatience. En attendant, le tome 1 est toujours disponible. Il est terminé, si cela vous intéresse d'aller voir. Et j'ai adoré lire cette histoire. Après, le rêve américain, c'est un peu le rêve de beaucoup de gens. Et donc ça permet de le vivre un peu par procuration. Parce qu'elle décrit vraiment très très bien les lieux où elle va et tout ça. Seattle est une très belle ville en plus de ça. Donc c'est très intéressant à lire. Et à la fin du tome 1 aussi, elle donne des images, enfin elle met des photos de qui elle imagine pour le rôle de Bay et de Jacob. Non, c'est pas Jacob. Oh, Caleb. Voilà, il s'appelle Caleb. Parce que je savais que ça me faisait penser à Pretty Little Liars pour celles qui connaissent. Voilà. Et c'est vrai qu'elle donne elle met des photos de qui elle imagine pour ses personnages. Et donc pour le garçon, elle s'est inspirée de Stephen James. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un top modèle, il me semble. Moi, je ne le connaissais pas avant de lire cette image, cette histoire. Et c'est vrai que c'est un très beau garçon, quoi. Et il est tatoué, tout ça. Il a vraiment un style à lui, quoi. Et pour Bay, elle a pensé à... comment elle s'appelle déjà? Je ne sais même plus son prénom. Oh, quelle andouille. Je vais vous dire ça de suite. J'ai enfin trouvé le nom de cette blogueuse hyper connue, Ronde, dont s'est inspiré l'auteur pour faire le personnage de Bay. Il s'agit de l'instagrammeuse et non blogueuse Gabi Fresh. Donc je sais pas si vous la connaissez, c'est une instagrammeuse qui aujourd'hui est très connue. Elle a sa propre agence de mannequinat, il me semble, aux États-Unis, sa propre ligne de vêtements, si je ne me trompe pas. Donc voilà, elle est très très connue, c'est une magnifique femme. Et donc l'auteur s'est inspiré de Gabi Fresh pour faire son personnage au niveau du physique. Et donc je trouve que le couple est magnifique ensemble. Pourtant ils sont complètement opposés l'un de l'autre, mais ils font un magnifique couple. Et donc voilà. Bon, tout ça pour dire que cette histoire, j'ai adoré cette histoire, que je vous la recommande à 100%. Et moi j'attends qu'une chose, c'est la suite du tome 2. Donc si l'auteur passe par là, je te fais un petit coucou, un gros bisou. Et s'il te plaît, donne-nous le tome 2. Voilà. Et pour vous, ben moi je vous souhaite une bonne lecture. J'espère que ça vous plaira. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si cette catégorie de livres, enfin de vidéos vous intéresse vraiment, que vous voulez que je continue. Et moi je vous dis à mercredi prochain. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.